tous, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous parler un petit peu de l'Église potentielle internationale. L'EPI, c'est l'Église potentielle internationale qui se trouve à Gagny, dans la région parisienne. En fait, quel est le but de l'implantation d'église? Comment est-ce que cette vision, je l'ai reçue? Et comment est-ce que le Seigneur est en train d'utiliser cette assemblée pour emmener les gens et les envoyer en fait dans leur mission? Et je pense que c'est vraiment important de prendre un temps d'écoute avec Dieu pour savoir quel est notre appel, quelle est notre mission et dans quoi en fait le Seigneur veut nous emmener. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire au travers de nous dans notre vie et il me semble que peu importe où nous sommes, Dieu est à l'œuvre et Dieu peut travailler en profondeur. Alors l'implantation d'église, l'EPI, commence avec 4 visions, si je puis dire. Je parle de visions, mais ce sont en fait des missions que Dieu désire pour cette assemblée. Premièrement, il s'agit de transformer. Transformer, c'est vraiment ce que Dieu veut faire en nous, en chacun d'entre nous. Et il nous emmène à changer de nature. Et cette transformation commence par la pensée, le métanoïa, qui est la repentance. Et bien entendu, le Saint-Esprit vient faire une œuvre en nous de transformation puisque nous sommes convertis, nous nous convertissons. Nous avions une ancienne nature, maintenant nous avons une nouvelle nature. La transformation est importante en fait pour un disciple. Ensuite, il y a la formation, nous sommes formés au pied de Jésus. Tels les disciples qui se rassemblaient au pied de Jésus et recevaient l'enseignement du Maître, nous aussi nous sommes appelés en fait à entendre du Maître, à être enseignés par le Maître, et ensuite à être des disciples, et pas n'importe quel disciple, des disciples accomplis. Puisque tout disciple accompli sera comme son maître, nous dit la Bible. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être formé dans l'appel de Dieu, dans la mission, et bien sûr, pour vivre les plans et les projets que Dieu a d'avance prévus pour chacun d'entre nous. Ensuite, la troisième chose, donc après transformer, former, c'est être équipé. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les disciples et rempli du Saint-Esprit. Pierre a pu proclamer l'Évangile et les disciples sont appelés justement à proclamer cet Évangile par le Saint-Esprit. Pour cela, il faut être équipé. Le Saint-Esprit nous emmène à vivre des choses extraordinaires. Nous sommes transformés, nous sommes formés et nous sommes équipés pour vivre les plans et les projets que Dieu a d'avance prévus pour nous. Et cet équipement que Dieu veut nous donner, c'est vraiment cette armure, l'armure du soldat, l'armure spirituelle, mais aussi en fait le fruit de l'esprit ainsi que les dons de l'esprit. Nous sommes équipés pour la mission. Ensuite, bien sûr, il y a le fait d'être envoyé, et c'est la quatrième chose, être envoyé. Envoyé dans la mission, envoyé en fait là où nous sommes. Parfois on pense à mission, on se dit ok la mission c'est loin, la mission c'est extérieur, la mission c'est en Afrique ou dans un autre pays en fait similaire. Mais non, la mission c'est chez toi. D'abord c'est à Jérusalem. Jérusalem c'est chez nous. Travailler, à œuvrer, à être l'extension de la main de Dieu là où Dieu nous appelle à être. Et donc c'est chez nous, c'est là où Dieu nous place. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes études, ça peut être dans ton voisinage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Ensuite, bien sûr, il y a cet envoi extérieur. Et l'envoi extérieur peut se faire au travers de missions, peut se faire au travers de voyages, là où le Seigneur t'envoie. Transformer, former, équiper, envoyer. Et vraiment, le Seigneur fait grâce, le Seigneur t'impacte, et le Seigneur te permet d'être cette lumière pour les nations. Donc je t'invite vraiment à venir faire partie de cette vision qui est l'Église potentielle internationale, la vision de l'EPI, la vision en fait du royaume de Dieu. Sois béni. Au revoir. Salutations à l'EPI. Puisse le Seigneur vous bénir ce soir durant ce moment de louange. Entrons dans sa présence pour l'adorer. Je viens dans ta maison, je veux te
Dès que je suis m'abandonner, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis m'abandonner, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna,
force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia Jésus, nous voulons te donner toute gloire Seigneur. Nous voulons te donner toute louange ce soir. Seigneur, prends la place, Seigneur, qui te revient, Seigneur. Je te loue et je t'adore pour ce que tu es, Seigneur. Tu es l'agneau immolé assis sur le trône, à la droite de Dieu Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Entends nos louanges et nos adorations ce soir. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia.
chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière
Je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Gloire à ton nom, Jésus. Sois exalté, Seigneur, au plus haut des cieux. Alléluia, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour le Dieu des miracles que tu es, Jésus. Merci que tu sois le sauveur de notre âge. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire directement. Un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous passez une belle soirée? Je vous propose d'ouvrir la parole. Lisons dans Luc, chapitre 5, verset 36. C'est Jésus qui parle. Il leur disait aussi une parabole. Personne ne déchire une pièce sur un habit neuf pour raccommoder un vieil habit. Autrement, il aura déchiré l'habit neuf et la pièce qu'il en aura prise ne sera pas assortie au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Rendons grâce à Dieu pour sa parole et laissons-nous conduire ce soir par le Saint-Esprit. Seigneur, cette parole est la vérité et la vie, et je te dis merci. Merci pour ce que tu vas encore nous démontrer ce soir, pour la direction que tu vas nous donner. Et je prie, Esprit Saint, que tu puisses prendre ta place entièrement et nous conduire dans toute la vérité pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà donc assez intéressant comme parabole, n'est-ce pas? Deux images ici. L'image en fait de cet habit neuf qui va être déchiré. On prend une pièce de l'habit neuf et on met cette pièce sur l'habit qui est usé, qui est vieux. Et l'image en fait de ce vin nouveau qu'on prend et qu'on va mettre en fait dans une vieille outre. Deux images qui parlent de ce que nous ne devons pas faire avec ce qui est nouveau. En somme, il y a un gâchis quand on prend ce qui est nouveau pour le mixer avec ce qui est ancien. Alors, vous pourrez me dire, ce qui est ancien, c'est bien, c'est super, mais il faut de la nouveauté. Et je pense en fait que les deux sont importants. À mon sens, ce passage n'est pas juste sur le fait d'avoir que du nouveau, puisque à la fin, il nous est dit « Et personne, après avoir bu du vieux vin, n'en veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». En somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est ancien, ce qui est vieux, c'est bien, c'est bon. Ce qui est nouveau, ce qui est de la nouveauté, ce qui est quelque chose en fait, on va dire de fraîche, c'est bien aussi. Et les deux sont bien. Mais faisons attention comment nous mixons les deux, comment nous faisons avec les deux. Et c'est ça en fait que cette parabole veut dire. Si vous regardez le contexte, regardez un peu plus haut, vous voyez que les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. C'était le reproche qu'a fait en fait un certain nombre de personnes à Jésus. Et Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis du marié pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » En somme, il y a ici dans ce passage la nouveauté quand le marié va venir pour pouvoir faire la fête avec les amis. Ça parle du Messie ici. Jésus, c'est le Messie. Il est venu en fait accomplir la volonté du Père. On est dans un contexte où les Juifs pensaient justement qu'ils étaient le peuple élu et qu'il fallait rien changer. Or, quand Jésus vient, il y a rupture, puisqu'ils ont rejeté les prophètes d'autrefois, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez la Bible. Et bien, en fait, on voit que maintenant, Jésus se donne à l'humanité, et se donne à l'humanité tout entière, pas qu'à un peuple, puisque ce peuple a rejeté les préceptes de Dieu. Ce peuple a rejeté Dieu. Et donc, Dieu se donne, bien sûr, pour ce peuple qui a été élu, mais au travers, en fait, de Jésus, tous ceux qui sont au loin peuvent maintenant venir à ce salut. Et c'est ça qui est formidable. Et donc, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. L'Ancien Testament, quand vous le lisez, c'est juste incroyable, c'est formidable. Il y a des préceptes, il y a des principes. Bien sûr, quand vous lisez un certain nombre de livres, et notamment Deutéronome, Lévitique, c'est assez dur en fait. Même quand vous regardez dans certains autres livres, notamment Un roi, Deux rois, les guerres, les combats,
le fait de passer au fil de l'épée tout un peuple, même pour la conquête en fait avec Josué, vous voyez combien de sang a été versé pour que le pays revienne, ou du moins ce pays où coule le lait et le miel devienne possession pour le peuple selon la promesse de Dieu. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le passé, mais pour nous ce sont des principes, c'est des bonnes choses quand nous lisons la Bible, parce que nous comprenons ce que Dieu veut faire dans notre vie au travers de ses promesses, et nous comprenons surtout qui Dieu est, son identité. Et donc c'est bien, mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est bon, c'est bien. Et le Nouveau Testament, c'est bien, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a les deux. Et faisons attention comment nous prenons les deux. Et c'est là en fait le but de mon message ce soir, c'est de vous dire en fait que nous devons avoir du discernement. Il y a des choses peut-être que vous faisiez dans le passé qui étaient bien. Le fait même de jeûner, de prier, de lire sa Bible, c'est des choses qui sont constantes. Vous continuez à le faire et tant mieux. Mais dans certaines peut-être autres assemblées ou communautés que vous aviez auparavant, vous faisiez autrement. Aujourd'hui, nous avons l'occasion en fait de nous rassembler dans les églises de maison, d'écouter au travers en fait d'une vidéo ce que je suis en train de vous dire. Et cette vidéo est partagée dans toutes les églises de maison. Donc ça, c'est chose intéressante, chose qu'on ne faisait pas avant, c'était autrement. Et donc, chaque église est différente, chaque communauté est différente. Ce qui a été fait dans le passé était bien. Ce que nous faisons aujourd'hui l'est également. Maintenant, il faut avoir du discernement par rapport en fait à ce qui est nouveau. J'aimerais dire quand même que le changement, parfois, doit être radical. Il y a un changement, et quand on le voit en fait dans la parole de Dieu, quand Jésus vient, il va dire « repentez-vous, changez de vie ». Et changer de vie, pourquoi? Pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Et ça, c'est essentiel. C'est la base du message, la repentance. Quand Jésus vient, il vient en fait pour sauver toute l'humanité, mais il sauve en fait ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Quiconque croit, nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Donc, ça veut dire en fait que j'ai une démarche à faire pour rentrer dans cette promesse. Bien entendu, on est sauvé par grâce. Il y a en fait des règles que nous ne comprenons pas bien, la manière dont Dieu fait les choses. Et c'est tant mieux parce que ça, ce sont des mystères, ça concerne Dieu. Je ne vais pas me battre aujourd'hui pour parler de l'élection, comme nos amis calvinistes peuvent en penser, pour dire en fait, on est élu, de toute façon, on n'a rien à se prouver, on n'a rien... Bien sûr, il y a un certain degré en fait dans l'élection nous concernant, mais il y a aussi et surtout le choix que nous en faisons. Et nous avons un choix, vous et moi, nous avons un choix. Et j'aimerais dire que nous avons un choix au quotidien. Certes, Jésus est venu dans notre vie, nous a sortis de la boue du péché. C'est quelque chose qui est fait par grâce. Mais maintenant que tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais de ce salut? Est-ce que tu entretiens ton salut? Comment est-ce que tu entretiens ton salut? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie au quotidien pour que tu puisses justement vivre une vie de disciple? Et nous sommes appelés à être des disciples au pied du Maître. Vous êtes appelés à être des disciples au pied du Maître. Et le fait d'être disciple, ce n'est pas juste le dimanche, ce n'est pas juste là, maintenant, dans cette réunion. Cela dure qu'une heure ou deux. Mais le fait d'être des disciples, c'est d'être des disciples au quotidien. Bien sûr, le défi reste réel. Comment se comporter? Comment vivre sa foi? Comment en fait faire des exploits? Aller dans la mission dans laquelle Dieu nous a appelés à aller. Mais vous avez la réponse ici. Et ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Et vous avez en fait le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité. Ce soir, en fait, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il désire faire quelque chose de nouveau en nous. Dans le passé, nous avons vécu des exploits. Pour certains, vous avez été en mission dans d'autres pays. Pour d'autres, vous avez été peut-être dans une autre communauté où vous avez vécu des belles choses. Et tout ça, en fait, c'est bien. Comment mettre le rapport entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui? Eh bien, moi, j'aimerais te parler de l'avenir. Il faut se projeter, il faut vivre dans l'espérance, il faut vivre dans la foi. Amen. Et donc, ce que nous avons accompli dans le passé, moi j'ai visité bon nombre de pays.
J'ai été dans certaines communautés, certaines églises où j'ai vécu pas mal d'expériences, pas mal de choses. Et encore, l'été dernier, nous avons vécu un super camp de jeunesse où nous avons vu des miracles, des exploits, des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas rester en arrière. Ce que tu as vécu dimanche dernier au culte, c'est super, c'est très bien. Mais tu ne peux pas rester en arrière. Ta progression, elle doit être de tous les jours. C'est-à-dire que tu dois avancer tous les jours dans le progrès que Dieu a prévu pour toi. Et c'est de ça que cela parle ici. Il y a quelque chose de nouveau et il faut accepter la nouveauté. Il faut accepter que Dieu t'emmène plus loin, bien que l'ancien ait été bon ou soit bon, tout court, parce que nous gardons souvenir en fait de ce que Dieu a accompli. C'est comme le peuple d'Israël qui gardait en mémoire ce que Dieu avait fait pour eux. Il les avait délivrés de l'Égypte, il les avait sortis, il les avait conduits au travers de la mer Rouge, vraiment à sec. Et Dieu avait détruit leur ennemi ensuite, devant leurs yeux, en engloutissant chars et chevaux. C'est juste formidable. Et comment Dieu a fait les choses. Donc on se souvient, on se rappelle de comment Dieu a fait les choses. Mais ils sont dans le pays promis et ils doivent vivre les promesses de Dieu au quotidien. Amen. Eh bien, c'est comme vous aussi. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ à un moment donné. Et c'est super. Vous avez fait une déclaration. Bientôt, on aura un service de baptême où des personnes vont faire des déclarations. On va entendre, on sera ému sans doute. Donc, ça va nous faire penser en arrière quand nous avons fait alliance avec Jésus. Mais j'aimerais te dire que cette alliance, tu peux la vivre encore aujourd'hui. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu fais les week-ends? Qu'est-ce que tu fais en semaine pour pouvoir en fait faire en sorte de vivre cette alliance au quotidien? C'est quand quelqu'un est marié. Alors tu t'es marié, c'est très bien, mais maintenant, le jour du mariage, c'était super, mais maintenant, la lune de miel, c'était génial, mais maintenant, les festivités, c'était super, c'était bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour vivre ton mariage au quotidien? Est-ce que tu avances en fait dans l'amour, dans la fidélité, dans chercher en fait le bien-être de ta famille, chercher à édifier en fait ton épouse, chercher à prendre soin de tes enfants? Amen. Et je pense que ça c'est important. Ce qui est ancien, c'est super. Ce qui est ancien en fait, nous l'avons vécu et ça reste en mémoire. Mais j'aimerais te parler de l'alliance. Et peut-être la conclusion de ce message, c'est d'aller dans cette alliance. Il y a un rappel ici que nous avons lu ensemble. Pouvez-vous faire jeûner les amis du marié pendant que le marié est avec eux, dira Jésus, au verset 34. Il y a un rappel en fait que nous sommes l'épouse. Et Jésus en fait, c'est l'époux. Certes, il y aura en fait, à un moment donné, les noces de l'agneau, comme on le lit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'époux reviendra nous chercher. Et chaque fois que nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous nous souvenons de l'alliance que l'époux a fait à l'épouse, c'est-à-dire ce que Jésus a accompli pour l'Église. Et on se souvient en fait que Jésus reviendra bientôt pour nous chercher. Donc, nous sommes concernés, vous et moi, par cette promesse de Dieu et par cette alliance. Ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. C'est comme quand tu as signé, en fait, à la mairie, c'est toujours valable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu es dans ta demeure, dans ta maison. Tu peux faire des choses, en fait, pour améliorer le quotidien de ta famille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux te projeter, et je parlais de l'espérance tout à l'heure aussi. Et à mon sens, le Seigneur nous rappelle son alliance. Cette alliance à renouveler au quotidien. Donc vivons l'alliance tout simplement. Vivons cette passion renouvelée. S'il faut se souvenir de ce que Dieu a accompli, souvenons-nous de ce qu'il a accompli afin de pouvoir avoir foi en un Dieu qui ne change pas hier, qui est toujours le même aujourd'hui et qui va faire des exploits encore demain parce qu'il ne change pas. Et donc, du coup, on peut avancer avec cette assurance, n'est-ce pas?
Donc ce soir, beaucoup de choses pour nous exhorter. Je pense que le Saint-Esprit est en train de nous parler depuis tout à l'heure. Je ne connais pas les circonstances, je ne connais pas les situations, mais ce que je sais, c'est que notre Église est en train de rentrer dans une nouvelle vision. Et nous devons en fait vivre, non pas comme un peuple qui a vécu en Égypte, et ensuite, en sortant de l'Égypte, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Nous devons vivre comme un peuple qui a vécu des exploits, qui a vécu des choses formidables, mais qui s'appuie sur un Dieu qui peut encore faire des exploits, encore faire des choses formidables dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, dans nos projets aussi, dans notre travail et dans l'appel que Dieu nous lance. Ce n'est pas terminé pour toi. Tu n'es pas le terminus de Dieu. Tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Dieu n'a pas fini avec toi ». Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut encore faire de nouvelles choses, de nouveautés dans ta vie. Et donc, du coup, ça me permet en fait de lire, pour terminer ce temps, dans Jean. Vous connaissez que trop bien ce passage. Il s'agit en fait des noces de Cana, au chapitre 2. Il est dit que Jésus a été invité avec sa mère, ainsi que ses disciples. Et dans ce noce, dans ce mariage à Cana, le vin est arrivé à manquer. Et la mère de Jésus lui a dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond, ici je lis en fait dans la Nouvelle Bible seconde, Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent foi en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et n'y demeurèrent que peu de jours. Je retiens quelque chose de formidable. Nous avons prêché dessus plusieurs fois. Et nous avons vu en fait que Dieu se sert de vases de terre et que nous devons tout simplement accepter, n'est-ce pas, que Jésus veuille faire ce miracle, ce changement en nous. Nous sommes encore dans l'année du changement et Dieu est en train de faire cette œuvre par le Saint-Esprit. Mais je retiens quelque chose ce soir en lien avec ce que nous venons de dire plus tôt. C'est que l'organisateur du repas va dire quelque chose d'assez incroyable. On sert d'abord le vieux vin. On sert d'abord, en fait, le vieux parce que le vieux, il est bon. Mais toi, en fait, tu as servi, en fait, le bon vin par la suite. Et le bon vin, c'était le vin nouveau. C'était le vin, en fait, que Jésus venait de faire. En somme, j'aimerais te dire que ce que Jésus va faire dans cette nouvelle saison va être tellement bon que ça va dépasser l'ancienne saison. Amen. Ce que Jésus veut faire dans ta vie et ce qu'il va faire, et foi dans cette parole, ce qu'il va faire dans cette nouvelle saison va dépasser l'ancienne saison, va dépasser les anciennes choses que tu as pu faire parce que Dieu fait quelque chose de bon, il fait quelque chose d'excellent. Il a prévu le meilleur pour toi et pour ta famille. Alors, aie foi en Dieu et confiance en lui parce qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Es-tu prêt pour cela? Terminons sur cette note en prière. Je vous invite à vous mettre en petits groupes, là où vous êtes, 2, 3. Donc commencez peut-être à partager par rapport à ce message et ensuite
priez les uns pour les autres et je vous retrouve après pour terminer cette prière. Seigneur, merci, parce que ce soir, tu nous fortifies, tu nous renouvelles, tu nous fais du bien. Je te dis merci pour ta parole, qui nous éclaire, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur, parce que tu vas faire quelque chose de nouveau, qui va nous étonner. Alors je prie Seigneur que tu puisses enlever toute forme de passivité, toute forme même d'incrédulité, Seigneur, que nous pouvons avoir dans notre cœur ou que nous avons pris parce que nous n'avons pas vu ta main à l'œuvre d'une manière que nous voulions. Je prie vraiment, Seigneur, que tu nous permettes, par le Saint-Esprit, d'être fortifiés et de booster notre foi afin que nous soyons engagés dans ta volonté. Vraiment, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Étends ta bonne main dans le beau nom de Jésus. Amen. Salut, j'espère que le message vous a plu et que le Seigneur vous a béni. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tout d'abord, chaque dimanche, rendez-vous à Gagny de 10h à midi. Ensuite, prière et ressourcement de 19h30 à 21h30 le lundi. À partir de 19h30, retrouvons-nous dans les églises de maison un mardi sur deux. De plus, chaque dernier mercredi du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Enfin, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois de 17h à 19h pour la formation des disciples. Un événement spécial nous attend en octobre. Il s'agit des baptêmes, qui auront lieu le dimanche 9 octobre lors du culte. En attendant, participons à 3 jours de jeûne et prière, du 1er au 3 octobre.